الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance, nous cherchons protection près de lui, contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le méfait de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. La saison hivernale, c'est le printemps du musulman. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, serviteurs d'Allah, Allah a fait l'alternance de la nuit et du jour, des mois et des saisons, de l'hiver et de l'été, des signes clairs pour les gens dotés de foi et d'intelligence, et cela fait partie des preuves qu'Allah est tout-puissant pour les gens de foi et d'intelligence, qu'Allah est capable de changer les états et les situations, et il y a ici pour les croyants et les croyantes, pour les gens d'intelligence, un rappel et une exhortation. Le froid de l'hiver qui nous incommode, que certains espèrent voir passer aussi vite que possible, n'est qu'un souffle de l'enfer, froid en hiver et chaud en été. Comme il a été rapporté, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit, Seigneur, les parties se dévorent les unes les autres. Alors il lui a permis deux souffles, un souffle en hiver, un souffle en été. C'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense. Les gens de l'enfer seront châtiés avec le feu ou avec le froid de l'enfer. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le noble Coran, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Nous devrions être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal qui nous a gratifiés de ses innombrables bienfaits, pour traverser l'hiver ou l'été sans vraiment souffrir de ses pics. Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. L'exalté nous rappelle dans ce verset quelques-uns de ses bienfaits. Allah Azza wa Jal dit, et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Puis le sublime dit, et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez. De leur laine, de leurs poils et de leurs crins, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah n'a pas accordé un bienfait à un serviteur qui a alors fait la louange d'Allah, dit Alhamdulillah, pour cela, sans que cette louange ne soit encore meilleure que ce bienfait, pour Allah. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, la meilleure des récoltes, sans grand effort, c'est de jeûner durant la saison d'hiver. Le butin qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts, c'est le jeûne durant l'hiver. Abu Huraira radiallahu anhu disait, voulez-vous que je vous indique le butin qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts? Ils lui ont dit, oui. Il répondit, jeûner pendant l'hiver. C'est un butin qui n'est pas difficile à obtenir parce que le jeûneur ne subit pas la chaleur ni la soif. Le musulman doit exploiter la nuit et le jour en hiver. L'hiver, c'est comme un printemps pour le croyant, car il gambade dans les jardins de l'obéissance. Il se déplace en promenant son cœur dans les lieux des adorations. Le croyant peut accomplir en hiver le jeûne durant la journée sans grande difficulté. Les journées sont en effet courtes en hiver, il ne ressent pas une grande difficulté à jeûner. Les compagnons s'appliquaient particulièrement durant l'hiver. Ils étaient heureux de son arrivée, et ils incitaient les gens à en profiter. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait à l'arrivée de l'hiver, bienvenue à l'hiver. Les bénédictions descendent. La nuit est longue pour que l'on puisse faire des actes d'adoration, prières nocturnes surérogatoires, et le jour est court pour qu'on puisse faire le jeûne. Enfin, il faut être conscient de la spécificité de ce printemps du croyant, de cette bénédiction et générosité d'Allah, glorifié soit-il. C'est la saison du travail pour avoir la récolte d'énormes récompenses à la fin de l'année religieuse.
Il est évident que l'intensité du froid et de la chaleur a des causes naturelles connues. L'existence de ces causes découle de la parfaite sagesse d'Allah. Cela montre aussi que sa création a été créée selon un ordre parfait. Durant cette saison, il faut s'adapter, interagir et se familiariser avec les exercices spirituels, tels que la prière nocturne, la récitation du Coran, le jeûne, les invocations, les évocations, etc. Il faut être attaché à la proximité d'Allah, à ses adorations et à avoir un programme digne d'un musulman. Voilà, frères et sœurs de l'islam, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.